Bonjour à tous, ici c'est Dolores pour Dolexplore et ensemble on va faire un impro yoga. Donc pour ceux qui ne le savent pas, pardon, les impro yoga, c'est dérouler son tapis et venir avec qui on est à ce moment précis. Donc un jour n'est pas l'autre et c'est ok et on va juste faire selon les besoins d'aujourd'hui, les besoins, euh, ce qu'on a envie d'étirer, ce qu'on a envie de renforcer, selon notre respiration. On ne suit pas la structure habituelle d'un cours, on reste le temps qui nous est nécessaire. Si c'est pas tout à fait symétrique, c'est ok parce que le corps n'est pas symétrique. On peut avoir une tension d'un côté mais pas de l'autre. Donc voilà, c'est une adaptation pardon, et une pratique qui vous ressemble. Alors, moi, ce que je vais montrer ici, ça va être ma pratique. Peut-être qu'elle va vous inspirer si vous manquez d'idées. Et voilà, mais ne faites pas spécialement cette pratique en miroir. Bien sûr, moi je vais donner quelques tips par rapport à ma pratique, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce à quoi il faut faire attention, mais n'oubliez pas, respectez toujours les limites de votre corps et écoutez votre respiration. Ok? Allez, on y va. Hop. Je vais commencer debout. Je ne sais pas combien de temps ce yoga va durer. J'ai un peu de temps devant moi, mais toute pratique est bonne. Et donc, je suis consciente de mes pieds au sol. Je ferme les yeux, j'observe mon corps. Mes jambes sont ancrées. Mon bassin est placé. Donc, je remonte mes pointes iliaques vers l'avant pour ne pas cambrer. Si elles sont vers le sol, on va cambrer le dos. Donc là, j'essaie de bien redresser mes hanches, de baisser le coccyx. Donc j'ai conscience de mon bas du corps. Quelques respirations ici où justement je sens l'abdomen qui gonfle et qui se dégonfle. Mes côtes, mes clavicules. Je relâche mes épaules, mes omoplates sont vers le bas. Mon menton est légèrement dirigé vers le sternum pour libérer les cervicales. Ma respiration reste fluide. Et je sens toute cette énergie depuis mes pieds qui remonte à travers mon corps jusqu'au sommet du crâne. Mes bras sont énergisés, je sens l'énergie qui passe dans toute la longueur du bras jusqu'au bout des doigts. Je vais faire quelques respirations. Et allonger l'expiration.
J'observe si j'ai des tensions dans le corps. Si c'est le cas, je cible ma respiration à cet endroit. Je crée de l'espace. Mon corps se détend progressivement, mais se sent énergisé par les respirations. Et j'ouvre les yeux et je lève les bras et je m'étire. Mes pieds sont franchement ancrés dans le sol. Je pousse dans le sol avec mes jambes. Je place toujours mon bassin. Je prends quelques respirations ici. Ma tête est légère. Je suis connectée avec mes bras vers le ciel. Une dernière respiration. Je descends les épaules, mais je garde les bras dans l'alignement des épaules et je vais tourner les poignets. Le corps reste engagé. Les épaules sont basses et je travaille mes doigts et mes poignets dans un sens et puis dans l'autre. Ça me fait bailler. Là, je place la paume des mains vers l'extérieur, je mets les doigts vers le bas. Je continue à garder les épaules basses. Alors pour bien sentir l'étirement dans les bras, moi je dois me plier de façon un peu plus... pour vraiment sentir l'étirement, parce que comme j'ai une hyperlaxité, pour que ça puisse se sentir au niveau musculaire et pas au niveau tendineux. Je sens que ça commence à chauffer. Je reste focus sur l'appui dans le pied. Et cette respiration qui est vraiment focus sur tout le torse, tout le buste, la partie centrale du corps, depuis l'abdomen jusqu'en haut, jusqu'aux narines. Ok. Je relâche les épaules, je tourne un petit peu et je fais quelques cercles avec ma tête. Toujours cette petite tension entre près de mon omoplate droite et c'est ok. Dans l'autre sens. Ok. Je vais mettre à quatre pattes et on va faire les 4 cows. Hop. Donc les mains sont en dessous des épaules, les hanches sont en dessous des fesses. Et inspire, on ouvre le cœur. Et expire, le dos se courbe. J'aime bien en faire quelques-uns plus lents.
j'en profite pour bouger un petit peu, pour sentir comment mon corps évolue. Et j'en profite pour faire côté. Je regarde mes hanches. Inspire. Expire. Je regarde mes hanches. Je fais un talon-fesse et je continue de bien étirer mes bras. Je pousse mes doigts dans le sol pour vraiment sentir la longueur de mon dos, pour bien sentir que ma cambrure contrebalance et donc du coup vraiment veiller à un alignement du bas du dos avec les hanches. J'inspire, je reviens à quatre pattes et je refais. Et j'expire et j'accélère un petit peu. Je reviens dos creux, dos plat. Une respiration complète. Je recroqueville mes orteils. Je pousse dans les orteils. Hop. Et je joue un peu avec la position avant-derrière. Je viens vers le dos du pied. Et je viens en chien tête en bas. Mes jambes sont actives, mes bras sont actifs. Ça me permet d'allonger le dos, ça me permet d'allonger l'arrière des jambes. Hop. Et je vais revenir vers le centre du tapis. Je joins mes pieds. Inspire. Expire. J'observe les différences de sensations en fonction du poids du corps. Si je le mets plus vers les talons ou plus vers le devant du pied. Je vois où est ma sensibilité. Inspire, allonge. Expire. Je plie une jambe. Si jamais vos mains n'arrivent pas au sol, vous pouvez toujours les mettre sur les tibias. La jambe qui est tendue est engagée. Je vais venir plier les genoux.
débaisse sa fesse. Je vais serrer le ventre, pousser les mollets l'un contre l'autre, les genoux l'un contre l'autre. Je ferme, je vraiment centre l'énergie sur l'axe central. Et je vais venir dans la position de la chaise. Mes bras sont actifs. Et je reviens. J'allonge dans une neutralité. Et je courbe. Et je reviens. Et je reviens en chaise. Et je reviens. J'allonge, je suis neutre. Inspire. Et j'expire, je courbe. Ok. Maintenant, j'ai envie de travailler les jambes. Alors, je vais faire un guerrier 1. Mes hanches sont parallèles. Mon pied est légèrement ouvert, le pied arrière, pour justement garder un peu plus de stabilité. Et je vais plier la jambe de devant. C'est une position que je n'aime pas, mais je sais pas, j'ai envie de la faire. C'est pas parce que des fois on n'aime pas quelque chose qu'on sait pas que c'est bon pour nous. Je pose les mains. Je vais venir allonger la jambe de derrière. Et ici, je vais vraiment travailler plus les hanches avec le psoas. Mes bras sont actifs. Et je vais lâcher le pied de devant. Et je viens en three-legged dog. Pareil, j'adapte mon bassin. Et je vais venir vers l'épaule. Et je reviens en three-legged dog. Et je vais venir sur le côté. Et je vais ouvrir le genou. Donc la jambe qui est allongée est engagée. Les hanches sont positionnées. Mula Bandha, le bas du ventre est serré. On sent la respiration qui est fluide dans tout l'axe central du corps. Et le genou de la jambe de devant va vers l'extérieur.
je vais rouler sur le bord externe de la jambe de derrière. Et je vais venir dans une planche modifiée. Et je reviens. Three-legged dog. Cette fois, je vais aller vers l'arrière. Et ouvrir l'avant. Je pousse mes hanches au sol. Et je reviens dans la position du chien tête en bas. Hop. Et je me redresse. Je vais venir refaire un guerrier 1. Donc les jambes sont assez larges. J'ouvre mon pied arrière. Je ramène ma hanche de derrière vers l'avant. J'inspire. Mon genou de devant va bouger, mais les hanches ne vont pas bouger. J'aime placer mes mains sur mes hanches pour avoir plus de conscience sur la position de mes épines iliaques. Eh bien, mes souhaits. Ok, je vais venir positionner mes mains au sol. La jambe arrière va aller vers l'arrière. Hop. Pareil ici, si vos mains ne touchent pas le sol, c'est trop inconfortable, on peut toujours mettre des blocs. Les blocs sont vraiment un support intéressant. Ils nous permettent d'allonger, d'intensifier ou justement de soulager. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Hop, ici. Je ramène ma jambe. Et je viens three-legged dog. Et je reviens vers le centre. Et je replace mon three-legged dog. Et je viens vers le côté, l'épaule gauche ou droite. Et pareil, je reviens avec la jambe sur le bord externe. Mes
Les jambes restent fortes. La jambe de devant va ouvrir. Le genou va vers l'extérieur. Et je vais venir pivoter sur le pied de derrière et venir en planche modifiée. Et je reviens. Je repose dans mes bras. Je lâche ma jambe de devant. Je reviens en three-legged dog. Et je vais ouvrir la hanche. Pousser les hanches au sol, au ciel. Et je reviens. Je reviens en chien tête en bas. Très bien, je prends une respiration ici. Alors je sens que j'ai besoin de plus d'ouverture au niveau de mes hanches. Et alors, quelle position me vient? Quelle position pour ouvrir mes jambes? Hop. Un guerrier 2 probablement. Voilà. Mon buste est un peu vers l'avant. Et c'est un peu comme si j'étais en triangle. C'est juste pour chauffer, préparer progressivement ma hanche. Je vais faire ça de l'autre côté également. Ça, c'est clairement pas une préparation officielle des cours de yoga, mais vu que c'est ma pratique, ça ne me pose pas de problème. Et bien, en fait, je vais faire une goddess. Donc, mes pieds sont ouverts. Et là, tout de suite, je vais laisser aller le torse vers l'avant. Là, je sens que ça tire différemment dans mes jambes parce que mes pieds sont justement ouverts et plus parallèles. Et je vais venir plier les jambes, les genoux. Je vais bien garder l'extérieur de mes jambes. Si besoin, j'adapte l'espace entre les deux jambes. Peut-être que l'écart est trop grand.
Je viens d'abord avec un dos plat en posant mes coudes sur mes cuisses. Je fais des petits mouvements de gauche à droite. Là, mon bassin est plutôt vraiment parallèle au sol. Mes épines iliaques sont face au sol. Mes ischions sont vers le mur blanc. Ok, je vais revenir, je relâche. Ici, je reviens pied parallèle et j'abandonne le haut du corps. Et les ischions sont vers le ciel cette fois-ci. Je plie les genoux parallèles. Et je tends. Et là, je vais venir dans la position de la goddess. Donc mes jambes sont écartées, les pieds sont ouverts. Inspire. Expire, je plie les genoux. Ils ne vont pas plus loin que les chevilles. Je vais poser mes mains sur les genoux. Inspire. Expire. Et inspire, je vais redresser le torse et faire une bascule du bassin. Inspire. Mes bras sont actifs sur mes genoux. Mais j'ai une conscience comme ça de ne pas laisser aller les genoux vers l'avant, mais bien ouvrir. Et je redresse. J'ai envie de passer au sol. Je vais passer dans un pigeon. Hop. Genou au sol. Je mets le pied sur le côté. Je garde bien l'alignement de ma hanche. Mon genou tombe vers l'extérieur et je pose les hanches au sol. Ça, c'est une entrée en matière qui m'est propre. Voilà. J'allonge les orteils. Je pousse. Je vais venir en planche sur les avant-bras.
Genou au sol, talons fesses. Les mains viennent le long du corps, j'inspire et j'expire. Et je vais venir faire mon pigeon de l'autre côté. Genou vers l'avant. Je marche vers l'intérieur. Cette technique m'est possible parce que j'ai une bonne ouverture de hanche de base. Et mon genou va venir vers l'extérieur. J'entre doucement dans la posture. Ici, je sens mon côté gauche qui est un peu plus raide. J'aurais pu mettre un petit coussin, un petit essuie. Et je viens poser mes avant-bras. Je recroqueville mes orteils. Je pousse dans la jambe de derrière. Je libère la jambe de devant et j'arrive en planche sur les avant-bras. Genoux au sol, fesses talons. Les bras viennent le long du corps. Et je vais venir m'installer sur le dos pour un twist. Je vais commencer par un twist léger. Mes jambes sont dans la largeur de mes hanches. Et je vais faire l'essuie-glace, droite-gauche. Les épaules restent au sol. J'inspire quand mes genoux montent et j'expire quand les genoux descendent. Et ici, je vais rester. J'amène mon regard vers le côté opposé. J'amène mon pied au-dessus du genou, l'extérieur du genou, pour avoir une plus grande intensité dans le twist.
Et je vais revenir. Ma cheville est toujours posée sur le haut de ma cuisse. Et ici, je vais apporter mon pied vers le sol et je change ma tête. Toujours en conscience avec ma respiration. Inspire, je reviens. Cette fois-ci, je croise complètement les jambes. Alors moi, j'ai la capacité de faire un double croisement. Inspire. Colonne contre le sol. Expire. Je twiste du même côté. Et là, c'est vraiment, vraiment plus intense. Toujours, je vais y avoir mes épaules au sol. Bien le coccyx vers le bas. Et la taille qui s'allonge. Inspire, reviens. Et décroise. Et je vais faire tout ça de l'autre côté. Donc je laisse d'abord descendre dans l'expiration mes genoux vers le côté et je tourne la tête. Inspire, reviens au centre, expire, non, pardon, j'avais d'abord posé mon pied sur mon genou pour intensifier le twist. Inspire, reviens au centre. Ici, mon dos est allongé, il est centré, ma cheville est toujours sur ma cuisse. Et dans l'expiration, mon pied va aller vers le sol et ma tête va tourner. Et je reviens, j'inspire. Le dos est au sol, ma jambe glisse sur l'autre jambe. Alors je me fais un double croisement. J'inspire. Et j'expire, les genoux descendent vers le même côté. Hop, je réadapte la position de mes hanches.
Et je reviens, j'inspire. Et ici, j'ai pas de problème de cervical et donc je vais venir amener mes jambes vers l'arrière. Une petite charrue, un petit balancement avec les bras qui poussent dans le sol. Et je ramène vers la tête. Je bascule le bassin. Et je reviens. Je vais clôturer ici ma pratique en ayant bien conscience de mon dos qui touche le sol pour contreposer l'ouverture de la poitrine que je viens de faire. Toujours de la liberté dans la nuque. Les omoplates sont au sol. Je sens l'énergie qui circule, la chaleur, les battements de mon cœur, la qualité de ma respiration. Et j'apprécie le silence.
Je reviens à moi avec une respiration profonde. Je bouge mes mains, je roule mes poignets. Je bouge mes orteils, je roule les talons. Je me frotte le visage. Je m'étire. Je relâche. Je viens m'installer dans une position fétale. Je roule sur le côté. Et je pousse le sol. Et j'inspire. Et j'expire. J'ai un moment de gratitude. Namasté. Et bien voilà, j'espère que cette pratique vous a convenu au mieux. J'espère que cette pratique a répondu à vos besoins, à votre respiration, à votre corps, à vos intentions également. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Ça me fait toujours plaisir. Et donc voilà, je vous dis à très très vite. Ciao ciao.